Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission Miracle de Jésus en continu. Nous avons toujours notre code de tous les jours de chaque fois pour dire Dieu n'a pas changé, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce que Dieu a fait hier, il a la possibilité de le faire avec nous. Alors l'autre fois, nous avons eu le temps de poser une question. Ce n'était pas seulement une question qui me concernait, mais c'était aussi une question qui vous concernait, de savoir si pour vous, vous pensez que le miracle existe toujours. Moi, de mon côté, en tout cas, j'ai répondu de façon positivement. Je ne sais pas de votre côté si c'est pareil, mais au moins, je viens t'encourager. Toi qui étais fatigué, faible, tu étais fatigué de la vie et que tu ne croyais plus. Moi, aujourd'hui, je viens pour t'encourager, pour te dire oui, les miracles de Dieu continuent toujours et que ce Dieu n'a pas changé. S'il a eu à faire hier dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego, il a la possibilité de le faire aujourd'hui dans ta vie parce que lui ne change pas, il reste idem, il reste intact. Parce que nous parlons des témoignages, nous allons prendre un témoignage qui va booster vraiment notre foi parce que ici chez nous à l'église Eden City, Dieu continue à faire des miracles. Nous allons prendre des témoignages de notre frère Johan Baudouin qui va nous parler de sa vie, de ses miracles, comment Dieu a changé sa vie, comment Dieu l'a restauré, comment le Seigneur l'a guéri. Alors nous allons retourner à la régie pour que la régie nous donne ces témoignages. Shalom bien-aimé. Je vais appeler le frère Sacha pour m'interpréter parce que moi et ma famille, nous allons glorifier et publier à haute voix ce que le Dieu vivant de la servante de Dieu, la prophétesse J.R. Deborawan, a réalisé dans ma famille et dans celle de mes enfants et ma femme. Ngai moko sikoyo papa Yohani na limina tato la monene na Nzambe na oyo Nzamba sali na libota na ngai mobimba pe na bomoi na ngai. Wala tozobetela nkolo maboko makasi. Viens ici ma femme. Mama poussana pembeni ya papa. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans l'émotion. Mais je dois le faire parce que c'est une recommandation divine. En provenance du Congo central, malade et désespéré, c'est dans cet état que je suis arrivé ici à Cité d'Éden. Je me rappelle, c'était un jeudi, le jour de culte de guérison et délivrance. J'avais reçu le dépliant comme nous en avons les habitudes de remettre aux visiteurs. J'ai rempli sur mon dépliant, j'ai demandé la prière de la servante de Dieu. En une seule phrase, je lui ai dit, j'ai besoin de ta prière pour ma guérison. Alors que la médecine venait de me promettre la mort dans les 6 mois qui suivaient. La servante de Dieu m'a reçu à la chambre haute. Elle a prié pour moi. Ce jour-là, instantanément, j'ai retrouvé ma guérison. La médecine de ce monde m'a déclaré cardiaque. C'est vrai, imaginez-vous, pour quitter ici jusqu'au Vélodrome, je pouvais m'arrêter à 3 reprises pour avoir un peu de souffle. Depuis ce jour-là, parce que les exigences de la médecine de ce monde ne m'a pas permis aussi d'accéder à leurs soins. Le Dieu de la servante et de la prophétesse J.R. Deborawan m'a guéri miraculeusement. Et comme
les hommes de ce monde lokola bato ya mokili oyo m'ont promis la mort balakaki nga kufa et que le Dieu vivant ete nzambe ya bomoi de la prophétesse J.R. ya Deborah mosakoli J.R. Deborah Wan m'a redonné vie. azongiseli nga bomoi. J'ai pris la résolution nazwaki ekateli de les servir ya kosalela ye le reste de ma vie. bomoi na nga oyo nyonso etikali. Je n'ai pas caché mon souhait. nabombaki posa na ngai te. Quelques jours après, j'ai exprimé ma volonté auprès de la servante de Dieu. Je lui ai dit que je voulais bien servir mon Dieu le reste de ma vie. Mais je ne savais pas comment. Parce qu'avant, je n'avais jamais servi Dieu. J'étais un croyant, un chrétien de dimanche. Et par moments, bon, on y allait par plaisir parce que je vais rencontrer X ou Y. J'ai dit à la servante de Dieu que je voulais servir mon Dieu sans aucun préjugé. À partir de ce jour-là, malgré ses multiples tâches, la servante de Dieu a ouvert pour moi un sentier spirituel. J'étais un chantier spirituel pour elle. Elle m'a pris du point zéro. Elle m'a montré comment d'abord moi-même je dois prier. Comment je peux modérer. Comment je peux intercéder. Et jusqu'à ce jour, je suis dans cette formation et cet encadrement. Ça c'est pour ma vie et pour la vie de ma famille. Depuis que je suis dans l'œuvre de Dieu. Non, laissez-moi vous dire, bien-aimé, il est le meilleur rémunérateur. Il est le bon patron de tous les bons. Lui n'a pas une date pour vous payer. Il peut vous payer le matin, il vous paye à midi, il vous paye à 16h, il vous paye à minuit. Non, mais ça me dépasse. C'est comme ça que je n'ai pas seulement bénéficié de la restauration pour ma santé. Oui, il a les organes de l'échange. Il a changé mon cœur. Foot avec vous. Vous me voyez crier ici. Depuis que j'étais ici, mon épouse est là que j'aime bien jour pour jour. Je n'ai jamais pris un comprimé, moi. Je n'ai jamais pris. Je n'ai pas la fait. Et pour ma famille, nous sommes venus tels que nous sommes venus. Imaginez-vous dans une famille où le père est malade et impuissant. C'est la désolation. Parce que c'est lui qui doit sortir pour aller chercher par moi. C'est la désolation. Mais non, il n'oublie pas notre travail. Et quand la servante de Dieu dit, il mettra sur ta trajectoire des élévateurs. Restez là. Dans son œuvre, il a mis sur ma trajectoire la Fondagène, la Fondation Jan Jafari, dont la prophétesse est la présidente. Et écoutez ce que cette fondation a fait de moi et ma famille. Papa, chérie, tu as oublié les 5 ans. Ah oui, c'était toujours les 5. Là, le matin, il te dit, mais je vois, il me regarde déjà avec les yeux rouges. Là, c'était les bailleurs. Hein? Parce que les rendez-vous, c'était les 5. Et quand tu veux sortir, il te dit, mais c'est les 5 aujourd'hui. C'est fini les 5. C'est déjà... On a oublié ça. Non, on a oublié. La Fondation Jan Jafari nous a logés dans une maison sans précédent. Très belle. Très belle. Très bien, une bonne condition. Pas loin d'ici. Très bien.
Non seulement cela, que nous sommes dans de bonnes conditions, mais nous aussi, les ministres de Dieu, les enfants de notre Père Céleste. Voyez ce qu'il a fait et qu'elle a fait encore. Et dit non, on ne te loge pas seulement à la maison. On ne te loge pas seulement. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la Nisa Maradana Koko Soto. Zamba Malamu Mingi. Non, je suis émotif. Et les Kelinga. C'est pour cela. Yangwana. Moi et toute ma famille. Disons, nous glorifions d'abord le Seigneur. Et disons merci à sa Voilà, nous avons suivi ces témoignages. En tout cas, j'espère que cela a boosté votre foi, cela vous a encouragé, parce que notre frère était vraiment dans le désespoir. Il n'arrivait, il ne pouvait même pas faire marcher 1 mètre. Je ne sais pas, je suis ici pour quitter, pour aller peut-être à la porte. C'était vraiment impossible. Là où le docteur lui avait dit que c'était fini en fait, et que c'était vraiment la fin de sa vie, mais le Seigneur l'a donné la guérison. C'est que j'aime ce Dieu. Le Seigneur lui a pas seulement donné la guérison, mais le Seigneur a restauré sa vie. Le Seigneur a restauré non seulement sa vie, mais la vie de sa famille. J'aime ce que la servante de Dieu a dit pour dire, quand Dieu t'est béni pour toute ta génération, pour toute la vie. Avec Dieu, c'est pas une question de partialité. C'est pas une question du temps. Non, les hommes peuvent te bénir aujourd'hui. Les gens peuvent te donner du privilège aujourd'hui, mais c'est pas pour la vie. Mais quand Dieu bénit, c'est pour la vie. Et Dieu a fait le miracle, Dieu a restauré, Dieu a guéri dans la vie de notre frère Yohan Baudouin. En tout cas, que le Seigneur soit béni et j'espère que cela vous encourage, cela vous donne la force. En tout cas, je t'exhorte de t'élever là où tu es, de continuer à croire, de continuer à marcher. Peu importe ce que tu rencontres devant toi, peu importe les situations, dis-toi que ce sont des épreuves de la vie, ça arrive, oui. Le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. En tout cas, chaque chose qui arrive dans la vie, j'aimerais que vous puissiez le prendre comme une leçon, comme, je ne sais pas, un examen que vous êtes en train de passer pour que le Seigneur puisse vous amener dans la gloire. Et on ne va pas seulement se limiter dans les témoignages de notre frère Baudouin Yohan, nous allons aussi prendre les témoignages de notre frère Alain, qui est vraiment un témoignage pour moi. Ça a vraiment boosté ma foi. Parce que moi, je dis toujours... quand on arrive à la fin, c'est en ces moments-là qu'on perd espoir, on perd tout, on s'est dit que là c'est fini, mais Dieu a fait grâce, suivant ces témoignages. Nous appelons le frère Alain Zao pour son témoignage. Fortifiez-les par nos acclamations et acclamons pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous avons un Dieu, un véritable Dieu en ce lieu. Le Dieu de la prophétesse J.R. Deborah Wan. Tala tikana ebisa yo soki joueur a obita na terrain to na équipe mo boy soki na poste wana abita bien balobaka ke joueur wana apesaka. Laissez-moi vous dire une chose. Alors que dans le match de foot, s'il y a un joueur qui joue bien à son poste, on dit de lui que ce joueur pèse. Maintenant na vie ayo na ngai lobaki nzambe a J.R. Deborah Wan azopesi. Mais dans ta vie et dans ma vie, disons que le Dieu de la prophétesse J.R. Deborah Wan pèse. Je me tiens par de vous pour publier
la grandeur et la puissance de ce Dieu vivant de la prophétesse J.R. de Borawan. nièce nanga oyo atombaki malade. Ma nièce ici présente par devant vous était malade. Asali presque 10 jours na coma. Elle a passé 10 jours dans le coma. Tosalaki nyonso esimbaki te. On a tout fait, ça ne tenait pas. Tosukaki. Et là, on était limité, impuissant. Mais ezalaki un certain jeudi après kilt. C'était un certain jeudi après notre culte de guérison et délivrance. Nake na porte nabi na ba sécurité nangina kutana na maman. Je voulais rencontrer la servante de Dieu. La sécurité va dire ah maman ça déjà donc si asimbi déjà ba bagage azobima déjà. Nos frères du protocole m'ont dit la servante de Dieu était déjà sur le pas de partir. Tinzambala la raté sécurité moko aboti courage a ebisi maman que non frère Alain alingamona. Alors l'un des frères au protocole a dit à la servante de Dieu qu'il y a le frère Alain qui tient ou qui tenait à vous voir. Nakoti na ebi aituni ngai nini na bité nièce nanga azana coma ça fait déjà 10 jours en haut. La servante de Dieu m'a reçu et elle m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle pouvait pour moi. Na lakisi une photo na téléphone prophétesse atali atalaki des photos longolé longi comme pour mon photo. Je lui ai dit que ma nièce était malade et je lui ai montré l'image dans mon téléphone. Et la servante de Dieu a regardé. Maman tuninga question moko. Aibisinga est-ce que olingarai? Abi oui na lingaki makasi. Est-ce que olingakai? Abi oui na lingakai. La servante de Dieu m'a posé une question, me demandant si j'avais de l'amour pour ma nièce. J'ai répondu oui, je l'aime beaucoup. Elle m'a dit encore, est-ce que tu l'aimes? J'ai dit oui, j'aime bien ma nièce. Aibisinga omoni bolingo za na ngona motema noana. Et bongo na siko kondima. Et neto sambela awa kunaye. Azobi ma place aza. Et la servante de Dieu m'a dit, le grand amour que tu as pour ta nièce, que cela soit transformé en la foi. Et alors que nous allons prier, que ta foi, par ta foi, qu'elle retrouve sa guérison. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, que la puissance de Dieu n'a pas de limites. Rien ne peut l'empêcher. La prophétesse n'a pas rencontré ma nièce ici présente. Elle ne s'est même pas non plus transportée à l'hôpital là où elle était internée. À travers l'image dans mon téléphone, elle a prié, elle a posé sa main. Prophétesse Abito Sambela a bandi ko vibrer en langue, a vibrer. La servante de Dieu a prié en langue, elle a tellement prié. Ndeko tikana ebisayo nguya nzambe ezali. Era vibrer. Téléphone ezali na maboko nanga. Et comment dire mutasimbi réchaud. Moso simbi réchaud lengi. Alors que la servante de Dieu était en train de prier en langue, moi qui tenais le téléphone a tellement chauffé dans mes mains et je l'ai laissé même tomber par terre. Téléphone, donc, téléphone est sauté. C'est comme s'il y avait un court-circuit dans le téléphone. La servante de Dieu m'a dit de reprendre mon téléphone. J'ai repris le téléphone qui chauffait tellement. Et après la prière de la servante de Dieu, après 2 jours après, ma nièce, là où elle était dans le coma, elle a toussé. Et alors que quand elle a toussé, elle-même, elle a enlevé les sondes qui se trouvaient dans son nez, dans ses narines. L'infirmière bakangi. Papier docteur yaka. Voyant cela, les infirmiers ont sursauté. Ils ont appelé les médecins pour lui dire non, l'enfant a arraché d'elle-même les sondes de sa narine. Docteur Aïe, Atalia Abi, gloire à Dieu.
abiloka alongoli sonde botika ebongo totala eti pourquoi. Et le docteur, à son arrivée, il a glorifié le Seigneur. Il a dit comme c'est elle qui a enlevé, qu'on la garde à l'observation jusqu'au soir. Bazongisaki su sonde te pe mana ezongaki ti nyonso ezongi normal ti bomona elenga telema. Il est merveilleux notre Dieu. Et depuis lors, on n'a jamais honte. C'était la guérison. Jusqu'à ce qu'elle est là en bonne santé. Acclamons très 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 fort pour notre Dieu. Le Dieu vivant de la prophétesse J.R. Deborah Wan. Voilà, j'espère que vous avez suivi ces témoignages. Vous savez, des fois on s'est dit qu'une personne qui est au coma, qui a fait 10 jours au coma s'il vous plaît, un enfant, un petit enfant, on n'a plus d'espoir, on n'a plus de force, on s'est dit que là c'est fini en fait, on ne sait plus vers qui s'est tourné, mais Dieu agit. Comme sa parole dit, qu'il est derrière la bouche de ses serviteurs pour accomplir ce qu'ils prédisent. Le Seigneur a utilisé la servante de Dieu, la prophétesse J.R. Deborah Wan, pour que cet enfant soit guéri, pour que cet enfant retrouve la vie, et nous bénissons Dieu pour ça. Toi qui étais même là, dans des hôpitaux, sur les lits, il y a Bambet hôpital, désespéré, tu es fatigué, tu es faible, moi je viens te dire que le Dieu qui agit dans la vie de cet enfant, cette petite fille a la possibilité de le faire aussi dans ta vie. Le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les tombeaux, le Dieu qui a donné la vie à cet enfant pendant 10 jours, qui n'arrivait pas à parler, qui ne bougeait pas, qui était inconsciente, mais Dieu l'a redonné la vie. Il a la possibilité de faire ça pour toi, pour tes parents. Je ne sais pas, un proche de toi qui est malade, je ne sais pas, un ami, une sœur, un frère, c'est Dieu a vraiment la possibilité de le faire dans ta vie. Voilà, après ces témoignages qui a boosté vraiment notre foi, nous allons prendre cette partie de Eden Music Band qui va nous permettre d'entrer dans la louange, dans l'adoration. Alors suivons. Mokokisi na biano, alléluia, amen. Alléluia, kokumisa kolo Yesu mokonzi, mokokisi na biano, alléluia, amen. Toyeleloyo, kokumisa Yesu, toyeleloyo, kokumisa mokonzi. Toyeleloyo, kokumisa kolo Yesu mokonzi, mokokisi na biano, alléluia, amen. Bisota yeleloyo, toyeleloyo, toyeleloyo, kokumisa mokonzi. Leloyo kokumisa nkolo Yesu mokonzi, mokokisi na bilaka, alléluia, amen. Bina 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 bina. Toyeleloyo kokumisa Yesu, toyeleloyo kokumisa mokonzi. Toyeleloyo kokumisa nkolo Yesu mokonzi, mokokisi na bilaka, alléluia, amen. Biso toyeleloyo kokumisa Yesu, toyeleloyo kokumisa mokonzi. Toyeleloyo kokumisa nkolo Yesu mokonzi, mokokisi. Leloyo papa na yeko yembela yawe. Leloyo papa na yeko yembela yawe. Leloyo limoma na yawe moya tobinela mokonzi. Leloyo papa na yeko yembela yawe. Leloyo papa moya tokumisa mokonzi. Leloyo papa na yeko yembela yawe. Leloyo moya tokumisa mokonzi. Leloyo papa na bileli yawe nanga. Umama yawe nanga papa. Yawo Atatoli yawe nanga papa. Alléluia. Yokumama. Leli tobeta mwa mololo. Mama yawe nanga. Samba de boda yoza wapie. Atatoli yawe nanga. Bolo na bomoi. Alléluia.
lokumama nani azali na kembo lokola yo azali te ah yaka ai leli na bilali na melanga kumama yawe nanga olo yo salabika moye tatoli yo elonga nanga papa haleluya lokumama nani azali na nguya lokola ye azali te nani atonda na lokola ye azali te yawe mobele yo kaka yo azali te pe ya kozala pepe mobele yo kumama yawe nanga papa na tatoli yo elonga nanga papa haleluya lokumama nani azali na nguya lokola yo azali te nani atonda na nkembo lokola yo azali te yawe bobele yo kaka yo azali te pe ya kozala pete bobele yo papa kumama yawe nanga papa na tatoli yo elonga nanga papa haleluya lokumama beta mololo leli na bineli zamba Debora kumama yawe nanga Yesu yo salabika moye tatoli yo elonga nanga kolo na bomoi haleluya lokumama bin yawe yo zali mokeli yabikela munyonso yawe yo zali mokeli yabikela munyonso sima ya kokela nyonso oye kokela nga moto ah yawe yo mokeli yabikela munyonso yawe yo zali mokeli yabikela munyonso sima ya kokela nyonso oye kokela nga moto sima ya kokela nyonso oye kokela nga moto yopesi nga bokonzi likolo ya bikelamu yopesi nga bokonzi likolo ya biloko nyonso yawe yo tekelelamu likolo ya bikelamu nyonso yawe yo zali mokeli yabikela munyonso sima ya kokela nyonso oye kokela nga moto opesi nga bokonzi likolo bikelamu yopesi nga bokonzi likolo bikelamu mbongo natina ninyango ngai nayembela yo te natina ninyango ngai nayembela yo te mbotika ngai nayembela yawe mbotika ngai nabeta mololo mpo na nzamba Debora botika ngai leli nayembeli nzambe nanga kumama yawe nanga papa nayembeli ye na tatoli yo elonga nanga papa haleluya lokumama leli nzambe nanga kumama yawe nanga nzamba Debora yeza wapie tatoli yo elonga nanga papa ah bina lokumama tobeta balo beta mulolo tobeta balo tobeta lisusu boucher bina tobina dansez pour Jésus c'est ça ningona tout aïe tobeta lisusu balugo
botilo. Obalangana, ya botilo. Obalangana botilo. Ya botilo. Obalangana botilo. Alors, nous sommes vraiment dans la joie. Moi, surtout, je suis content de savoir que Dieu est là. Je suis content de croire toujours en lui parce que je sais qu'avec Dieu, c'est tout en fait. On a tout ce qu'on a besoin. Et puis, juste pour nous faire comprendre, les miracles, c'est pas seulement ce qu'on voit des choses grandioses. Non, les miracles, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans nos vies, dans ces pays. Tous les jours, on vit. Tous les jours, on mange. C'est ça aussi les miracles, le quotidien de tous les jours, de chaque instant. C'est une grâce. La faveur que j'ai eue d'être là devant vous, c'est pas ce que les autres ont eu. Les autres ne se sont pas réveillés. Les autres n'ont pas eu l'opportunité de manger. Mais toi, tu as mangé. Toi, tu t'es réveillé. Toi, tu es en bonne santé. Ça fait partie aussi du miracle. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission. C'était un plaisir d'être là en train de vous parler, de partager ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, nous disons merci. Merci vraiment du cœur à notre maman, merci à la servante de Dieu, merci à la prophétesse J.R. Deborah Wan pour son encadrement, pour son soutien, parce qu'elle nous encadre, elle nous encourage, elle fait de nous de femmes que vous voyez aujourd'hui. Nous disons merci à notre superviseur Raoul Chaloué, sans oublier, nous disons merci à toute l'équipe technique de Eden City et merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.